Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'action Pernod Ricard. Pernod Ricard qui est une très belle valeur de fonds de portefeuille, un petit peu comme Schneider Electric que je t'ai présenté hier. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite évidemment à aller la voir après celle-ci. N'oublie pas de t'abonner dès maintenant et puis d'activer les notifications parce que je vais te sortir encore une dizaine de vidéos sur des actions à dividendes et de croissance pour PEA. On a aujourd'hui donc l'action Pernod Ricard. Demain, je te parlerai de Vinci. Je sais que c'est une action qui intéresse beaucoup. Ensuite, Air Liquide, Sanofi, Legrand, Essilor-Luxottica, etc., etc. Donc aujourd'hui, Pernod Ricard, c'est une entreprise qui est valorisée à 52 milliards d'euros. C'est à peu près un tiers de Total Energy, c'est un petit peu moins que AXA, et c'est à peu près équivalent à Vinci que je te présenterai demain. Donc 52 milliards d'euros, c'est une entreprise voilà, qui a fait ses preuves, qui n'est plus une start-up en croissance ou je ne sais quoi. Pour te donner un ordre d'idée, Eiffage, qui ont une grande partie des autoroutes et des péages en France, non, pardon, Vinci, qui ont une grande partie des autoroutes et des péages en France, sont à 53 milliards. Donc là, on est à 52 milliards, on est vraiment équivalent. Et Eiffage, qui fait de la construction, de la promotion immobilière et qu'on rencontre quand même assez souvent sur des travaux publics, est valorisé à 8 milliards d'euros. Donc là, on est quand même sur 52 milliards, ça n'est pas rien. Et Eiffage n'est pas non plus une petite entreprise, voilà, en étant valorisé à 8 milliards d'euros. Donc 52 milliards pour Pernod Ricard, c'est quand même voilà, une belle entreprise qui a réalisé une belle augmentation de son chiffre d'affaires et encore plus de son résultat net sur les 4 dernières années. On est passé de 9 à 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une augmentation de 33% entre 2019 et 2023. Et on a fait encore mieux sur le résultat net en passant de 1,5 à 2,3 milliards d'euros de résultat net. Donc c'est vraiment ce qui reste dans les poches de l'entreprise à la fin de l'année. Donc entre 2019 et 2023 toujours, ce qui fait une augmentation de 53%. Donc c'est pas mal du tout. C'est loin d'être les meilleures performances de mon portefeuille, hein. On a LVMH qui est très loin devant, Hermès également, ASML Holdings, mais en parlant voilà, de petites, de moyennes entreprises par rapport à LVMH, qui est vraiment un mastodonte, hein, qui est valorisé à 333 milliards d'euros, là, Pernod Ricard 52, à côté, évidemment, ça n'est pas comparable. Mais une augmentation de 53% du résultat net en 4 ans, c'est déjà une très très belle performance. Et c'est pour ça en partie que cette entreprise est dans mon portefeuille. Au niveau de la marge nette, c'est un indicateur que j'aime bien. On est à 19%. Donc pour des vins et spiritueux, je trouve que 19% c'est tout à fait raisonnable. Ils pourraient abuser bien plus que ça. Bon alors évidemment là c'est la marge nette, hein. C'est vraiment ce qui reste dans les poches de l'entreprise après toutes les dépenses, après impôts, après avoir payé les salaires, etc. Donc 19% de marge nette, ça veut dire qu'ils doivent marger à 30%, 30-35% peut-être sur leurs produits. Donc je trouve ça tout à fait normal pour cette catégorie de produits. Donc voilà, ça me convient, on va dire, comme chiffre pour cet indicateur. Ensuite, on a la croissance du cours de l'action. Donc là, on n'est plus vraiment sur les indicateurs fondamentaux, à savoir les résultats de l'entreprise, la valorisation, la marge, etc. Là, on est sur vraiment du côté investisseur, qu'est-ce qu'il en ressort de ces performances? Eh bien, on est à 90% de croissance sur 10 ans. Autrement dit, l'action a presque doublé de valeur en 10 ans, ce qui est une performance tout à fait correcte. À savoir que sur mon PEA, on a une moyenne de 202% de croissance en 10 ans. Donc là, on est à peine à la moitié. Mais dans cette moyenne, on a par exemple Hermès qui a fait 604%, ASML qui a fait 722%, parce que voilà, c'est des actions purement de croissance avec des dividendes en dessous de 1% de rendement, donc très faible. Donc c'est évidemment des entreprises qui se concentrent sur leur croissance, qui ne reversent pas énormément de dividendes aux actionnaires. C'est d'ailleurs un très bon choix de leur part par rapport à leurs activités. Par contre, pour Pernod Ricard, on ne peut pas espérer faire x10 sur le cours de l'action en quelques années et avoir un dividende en constante augmentation. Je vais d'ailleurs t'en parler juste après. Là, on est à 90% de croissance sur 10 ans, donc ça permet tout de même d'avoir une action qui est en croissance, d'avoir un portefeuille qui se valorise tout en recevant des dividendes chaque année. Avant de parler des 4 indicateurs sur le dividende, on a un indicateur qui est le PER. Le PER, c'est donc la valorisation de l'entreprise par rapport à ses résultats nets, donc à ses bénéfices tout simplement. Et actuellement, l'entreprise est valorisée à 18 fois son résultat net, donc ce qui donne un PER de 18 et ce qui est tout à fait raisonnable. On est dans la moyenne de mon portefeuille.
C'est, peut-être la moyenne un petit peu, on va dire un peu haute, même si la moyenne est à 19 dans mon portefeuille. C'est parce qu'elle est, très fortement relevée par des actions comme Hermès qui sont à 43 par exemple. Mais voilà, j'aurais bien aimé que le PER soit un petit peu plus bas sur Pernod Ricard, mais à la fois ça veut dire qu'elle est bien aimée des investisseurs. Ensuite, les 4 indicateurs sur le dividende, ça va être, les années de versement, sans interruption, les années de versement sans baisse, le pourcentage moyen d'augmentation par an du dividende sur les 10 dernières années, donc ça donne, une assez belle, projection, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, tu le sais bien. Et on va finir évidemment par le rendement du dividende, sur le cours de l'action actuel. Donc, déjà, il faut savoir que c'est un dividende qui est versé depuis 33 ans sans interruption. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Par contre, ça fait seulement 3 ans qu'il n'a pas diminué. Autrement dit, il y a 4 ans, donc en 2019, il a diminué. C'est, un petit peu embêtant quand on a un aussi bel historique de versement, donc depuis 33 ans, d'avoir un dividende qui, de temps à autre, est coupé et interrompu. Donc en 2019 ou 2020, je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, ça fait, seulement 3 ans, qu'il n'a pas diminué. Donc, c'est, un indicateur, voilà, qui fait un petit peu peur de se dire: «Ah bah oui, mais bon, le dividende, il est versé depuis 33 ans, mais s'ils font ce qu'ils veulent avec et que, il y a 3 ans, il a énormément diminué, c'est un petit peu, dommage et donc, si ça se trouve, là, je reçois, tel rendement, mais, l'année prochaine, je recevrai, la moitié». Donc, pour se rassurer, on a le pourcentage d'augmentation moyenne du dividende par an sur les 10 dernières années. Autrement dit, entre 2013 et 2023, de combien de pourcents par an le dividende a augmenté? Eh bien, pour, Pernod Ricard, on a, je sais qu'on dit Pernod Ricard, mais je sais pas, ça sonne moins bien. Pour Pernod Ricard, on a une augmentation moyenne de 11 par an du dividende entre 2013 et 2023. Donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment une très, très belle augmentation, et on a un rendement sur le cours de l'action actuelle à 2,8. Donc 2,8, ça n'est pas énorme, ça n'est pas non plus négligeable, hein. Comme je te le disais, on a des rendements sur ASML ou sur Hermès qui sont en dessous de 1, qui sont donc à 0,8. Là 2,8, on commence à recevoir un petit dividende qui fait plaisir, et surtout qui augmente assez rapidement. Donc on a, autrement dit, pour résumer, hein, un chiffre d'affaires qui augmente pas très vite, mais qui a le mérite d'augmenter. Un résultat net qui augmente et qui augmente d'autant plus, qui augmente plus vite que le chiffre d'affaires. Donc c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle au niveau de la gestion, financière de l'entreprise. Une marge nette qui est relativement élevée. Un cours de l'action qui est en croissance, qui n'est pas, en explosion comme certaines actions de croissance évidemment, mais qui est tout de même sur une croissance constante, régulière et on est dans un secteur d'activité qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Je le rappelle, c'est les vins et les alcools, donc les spiritueux. C'est, voilà, c'est un secteur qui ne va pas disparaître et qui est très peu risqué, et relativement rentable, voilà, qui ne nécessite pas énormément de personnel et cetera. Donc 90 de croissance sur 10 ans, c'est pas mal du tout, pour ce genre d'action. Un PER de 18 donc qui est, correct, peut-être un petit peu haut, mais c'est, pas une si mauvaise nouvelle que ça. Un dividende versé depuis 33 ans sans interruption, donc tous les ans, quelqu'un qui détient une action depuis 33 ans a reçu, son dividende tous les ans, et 3 années, seulement d'augmentation consécutive, en tout cas de non-diminution, mais sur le long terme, il augmente de 11 par an en moyenne sur les 10 dernières années. Donc 2,8 de rendement aujourd'hui avec une potentielle augmentation de 11 par an sur les prochaines années. Ça peut monter très, très vite et pendant ce temps-là, donc tu reçois tes dividendes chaque année, ils augmentent d'année en année et le cours de l'action se revalorise. Évidemment, comme je te le disais déjà tout à l'heure, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cependant, bah, c'est évidemment, un des seuls indicateurs qu'on peut regarder pour se projeter. Donc, je ne suis pas Madame Irma, mais je ne suis pas bête non plus et une entreprise qui prospère autant, qui prospère aussi bien depuis autant de temps, ne devrait pas s'arrêter du jour au lendemain, de, prospérer. Voilà, il y a aucune raison à ça. Donc, 90 de croissance sur 10 ans, c'est, tout à fait intéressant et en plus de ça, on a un dividende qui n'est pas, non plus, dérisoire, hein, 2,8 et qui augmente assez rapidement. Donc pour moi, tous les indicateurs fondamentaux sont au vert. Tous les indicateurs, voilà, plus, opérationnels comme la croissance et les indicateurs sur le dividende sont au vert. Donc ça n'est pas avec cette action que tu vas devenir millionnaire, en quelques mois, en quelques années. Par contre, c'est une très belle action de fonds de portefeuille pour stabiliser un peu ton portefeuille, si tu as des valeurs du secteur du luxe ou des valeurs du secteur de la technologie ou même de l'énergie dans ton portefeuille.
C'est vraiment des valeurs très importantes à avoir pour avoir une certaine stabilité. Alors oui, tu peux faire un all-in sur LVMH, oui, tu peux faire un all-in sur Total Energy si tu le souhaites et si tu as peut-être des infos en avant-première parce que tu bosses là-bas, je ne sais pas. Mais par contre, pour un investisseur lambda comme moi, on va dire, eh bien, c'est très intéressant d'avoir ce type d'entreprise en portefeuille. Une entreprise qui ressemble pas mal, en tout cas, enfin pas qui ressemble, mais au niveau des chiffres, des résultats financiers et de la stabilité, c'est Vinci et c'est donc l'entreprise que je te présenterai dans la vidéo de demain. On se retrouve donc demain, si jamais tu t'es abonné et que tu as activé les notifications, à 17 h sur cette même chaîne YouTube. C'était Florian. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain 17 h. Ciao.